Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Making news tonight, enthusiasm built up as Cameroon prepares to take on the Dodos of Mauritius for the 2026 World Cup qualifiers. Well, the Lions, whose previous game played on that pitch was their 1-0 loss to Algeria, are ready to rewrite history tomorrow. Well, we will listen to Rico Bessong and Frank Zambo Anguissa, who will be captaining this team tomorrow, as they spoke to the press today. Well, away from the Indomitable Lions World Cup qualifying game against Mauritius, we talk corruption in tonight's newscast. Where is Cameroon in the fight against corruption? This question has occupied parliamentarians today during a forum for discussion on the issues of corruption. Olivier Bouzike will provide more information on this subject. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Makeda Lidi opens this news in the French language. Good evening to you, Makeda. Bonsoir, René Ladonnette. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Activité parlementaire pour ouvrir ce journal bilingue. Où en est le Cameroun avec la lutte contre la corruption? La question est revenue à plusieurs reprises ce jour au Parlement à l'occasion d'un forum d'échange sur la question de la corruption. Sur les perspectives et attentes de ces échanges, nous vous proposons d'écouter justement une réaction recueillie sur place par Olivier Bouzike. Le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a beaucoup de points de vulnérabilité dans le dispositif de lutte contre la corruption. Il n'y a pas beaucoup de ressources financières, elles sont même très insuffisantes. Il n'y a pas de personnel qualifié. Et très souvent, il manque une vraie stratégie en termes de combinaison de la prévention à la répression. Dans certaines administrations, on ne pense même pas à la répression judiciaire, alors que la répression administrative et financière est souvent très insuffisante. Il nous a aussi semblé que, et c'est même une évidence, il n'y a pas beaucoup de collaboration avec les institutions spécialisées dans la lutte contre la corruption. Il y a beaucoup de départements ministériels qui n'envoient même pas les données à la CONAC. Ni à la NIF, qui ne collabore pas avec le ministère de la Justice, qui ne collabore pas avec le ministère des Finances et qui n'envoie même pas les rapports de mission de contrôle au contrôle supérieur de l'État, alors que c'est une obligation légale. Donc il y a beaucoup de points de vulnérabilité et c'est pour cela que le très honorable président de l'Assemblée nationale a estimé que c'était bon qu'on s'arrête un moment et que on mette ensemble les institutions dédiées à la lutte contre la corruption pour qu'avec l'Assemblée nationale, on puisse évaluer le chemin qui reste à parcourir pour arriver à une loi anticorruption au Cameroun, construire une vraie convergence institutionnelle et envisager éventuellement d'accompagner les institutions qui ont besoin du soutien de l'Assemblée nationale pour renforcer soit leur indépendance, soit leur statut, soit leurs ressources financières. Renforcer le rôle de la Sonamine, un nouveau projet de loi est sur la table des députés. Déposé depuis le 13 novembre, le projet n'est pas validé par certains députés de l'opposition. C'est notamment le cas de l'honorable Roland Ngoïsi, qui n'hésite pas à taxer ce projet de mauvaise loi. Écoutons son point de vue dans ce reportage de Léla Renganzu. L'honorable Roland Ngoïsi, épouse Mbok, ne donnera pas son vote si le projet de loi sur le code minier actuellement en étude à l'Assemblée nationale venait à être adopté. L'élu du Parti camerounais pour la réconciliation nationale estime en effet que ce texte est une mauvaise loi. Le minier est une mauvaise loi, comme plusieurs lois que nous avons vues passer ici à l'Assemblée nationale, malgré nos multiples amendements introduits pour la relecture ou la correction d'un certain nombre de choses, car nous avons estimé qu'il y avait plusieurs lois qui sont passées qui ne garantissaient pas
un certain équilibre dans le fonctionnement de notre État et surtout qui ne permettait pas de garantir aux populations d'avoir des meilleures conditions de vie. Alors, la loi en cours d'examen est une mauvaise loi pour la simple et unique raison qu'elle ne garantit pas le développement de notre pays. Elle ne permet pas à nos populations de profiter des ressources et des richesses de notre pays. Si le gouvernement camerounais souligne dans l'exposé des motifs de ce projet de loi qu'il est issu d'une relecture critique de la loi du 14 décembre 2016 portant code minier dont il veut pallier les insuffisances en intégrant les préoccupations d'attractivité, de compétitivité et de rentabilité financière afin d'accélérer la mise en œuvre des projets miniers structurants et d'accroître la contribution du secteur de la mine solide au produit intérieur brut. Le député de la Nation, elle, interroge le rôle que joueront les collectivités territoriales décentralisées, ce qu'elles gagnent. Notons que ce projet de loi envisage d'octroyer à titre exclusif à l'organisme public mandaté par l'État du Cameroun, entendez la SONAMINE, des compétences en matière d'achat et de commercialisation de l'or et du diamant sur l'ensemble du territoire national. Déjà à partir de l'exposé des motifs, on nous parle des innovations telles que le partage de production, alors que dans la loi, notamment au niveau de l'article 4, il ressort clairement que l'État central reste le détenteur exclusif du patrimoine national et c'est lui qui octroie à qui il veut des permis d'exploitation. Une grosse contradiction avec les collectivités territoriales décentralisées. Cela veut tout simplement dire que si aujourd'hui nous avons une commune qui a, je prends un exemple, peut-être une carrière qu'elle exploite, il revient maintenant à l'État central, à travers la SONAMINE, d'octroyer des agréments d'exploitation à qui il va estimer que c'est lui qui remplit un certain nombre de conditions, ces conditions qui sont encore en plus verrouillées dans cette loi. Les députés du PCRN espèrent que ce projet de loi sera renvoyé au gouvernement pour relecture afin que les amendements et les observations soient prises en compte. The Office of the Public Independent Conciliator will serve various users to traders. We have also regional council officers and the general public. Well, a training in that light has been organized in the Southwest region, the capital Buea, to shed more light. Josephine Binti tells us more. The change factor is dependent on the younger generation, says the Southwest Conciliator, who is prioritizing collaboration with the population in understanding the functions of her office. Which are very crucial to the population of the Southwest region, because most of us, most adults, the youths, some might have already started using the local councils in getting certain documents, and it's very important that they, as future leaders of the country, be able to understand that an important institution like the Office of the Public Independent Conciliator has been created. Being frontline ambassadors, the Office of the Southwest Conciliator has enormous benefits to the population. So that the whole region is covered. That when they go back, they are supposed to ensure that they not only sensitize their friends' youths, but they also carry the message to their parents, because some of these parents might not have even heard of this office, and some of the parents may not even be listening to the radio that carries on with the sensitization of the missions of this office. So they are not only going to relay the missions of this office to other youths, but to their parents, to their relatives who don't even know that such an office exists. The Public Independent Conciliator is responsible for amicably settling disputes between users and regional council administration, defending the rights and freedoms in relationships between citizens and regions, as well as ensuring that persons serving in the regional administration fulfill ethical obligations.
Nous nous excusons pour l'interruption brusque de ce reportage. Mouvement d'humeur à Bagam, c'est situé dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest. La chefferie de ce village a été prise d'assaut par la population qui dénonce la désignation d'un chef de village illégal. L'intervention des forces de l'ordre a donné lieu à un affrontement entre les habitants et les forces de sécurité. Des tirs ont été entendus et plusieurs blessés ont également été enregistrés selon des sources concordantes. Parlons d'autres choses dans ce journal. La Société de développement et d'exploitation des produits animaux a lancé ce jour à Yaoundé l'opération baptisée Stock de sécurité viande. Le but est de rendre disponible à moindre coût, en qualité et en quantité, les protéines animales dans les espaces marchands. Rappelons que cette opération intervient dans un contexte marqué par une hausse générale des prix des denrées alimentaires. Inès Pangon. Rendre disponible la viande en qualité et quantité à des prix accessibles aux ménages, c'est le principal défi de l'opération Stock de sécurité viande. La Société de développement d'exploitation des productions animales, la SODEPA, à l'origine du dit projet, dit être consciente de l'enchérissement actuel des denrées alimentaires au Cameroun. Nous avons une politique de prix où, quand nous avions viande, os et sans os, généralement c'est le prix le plus bas, que ce soit Douala, que ce soit Yaoundé, que ce soit Kribi et Bolo, voilà où nous sommes basés. Bien, ici, dans cette nouvelle boucherie, on est allé encore vers la découpe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des filets, de faux filets, etc., côte, entre-côtes, à un prix qui est encore inférieur à ce que vous voyez dans les grandes superficies. Mais il y aura toujours la viande de masse, ce que j'appelle la viande sans os et la viande avec os. Sa matérialisation passe par l'acquisition de près de 2000 taureaux auprès d'opérateurs économiques pour renforcer le stock de viande dans les entrepôts frigorifiques afin d'approvisionner les marchés locaux et les points de vente forains. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays sans avoir un stock de sécurité. Par exemple, pour le carburant, il y a un stock de sécurité. Dans certains pays, il y a des stocks de sécurité de céréales. Et pour la viande, nous devons avoir un stock de sécurité. On imagine que demain, il faudra avoir un stock de sécurité poisson. Ça permet de réguler un peu le marché. Ça permet de dire que si on se lève un matin, qu'on ne soit pas capable d'alimenter les marchés de la ville. La cérémonie de lancement officiel de l'opération Stock de sécurité, suivie de l'inauguration de la boucherie pilote d'Etoudji à Yaoundé, ce 16 novembre 2023. Il est à noter que la SODEPA est une entreprise de développement sous tutelle du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales et sous tutelle financière du ministère des Finances. En culture, la caravane du Ngondo a effectué une escale hier dans le canton Djondjo, ici à Douala. Comme à Akwar, il était question au cours de la grande soirée organisée d'élire la Miss et les lutteurs qui vont représenter ce groupement. Ce sera lors d'une compétition organisée comme chaque année à la veille du Ngondo. Plus de précisions avec vous, Léla Renganzu. Chacun des membres du jury goûte au plat concocté par cette candidate. Dont les crevettes, un mets phare du peuple sawa. La cuisine fait en effet partie des différentes catégories dans lesquelles ses concurrentes et elles se sont affrontées ce 15 novembre à l'occasion du passage de la caravane du Ngondo dans le canton de Djondjo. Notion de retour à la tradition, elles ont dû démontrer au jury constitué du bureau du Ngondo qu'elles savent, entre autres, cuisiner, danser les sewé, danse traditionnelle du peuple sawa, bien se tenir, nouer leur foulard et parler la langue douala. Chacune d'elles aspirant au titre de Miss du canton, la candidate de Sendika Orlande Joséphine Nelly, 19 ans, étudiante en médecine, parviendra à damer le pion à toutes les autres. Une fierté pour moi, déjà surtout pour mes mamans, les Nyangwa Tolé. Elles ont couru derrière nous, façon maman Jolie et maman Jackie, ont pleuré pour que ça se passe bien aujourd'hui. Et je suis fière de représenter fièrement le grand canton, comme vous avez dit, Djondjo, et surtout de faire honneur à notre reine Nyangwasu, la reine Clarisse. Mon premier challenge d'abord, c'est d'essayer de remporter encore Miss Ngondo 2023 la grande cour. Le canton de Djondjo doit encore amener la Miss.
parce qu'on doit montrer que notre canton n'est pas un petit canton. Cette soirée du 15 novembre a également permis au thème d'une compétition de connaître les meilleurs lutteurs du canton de Djondjo, Dombe Mouna pour les poids légers et Bassok Georges pour les poids lourds. Honneur méritant, le président de la troupe royale, celle qui accompagne le roi du canton dans tous ses déplacements, sera honorée. Bango Gaston recevra une récompense pour son apport dans la formation des jeunes en langue et apprentissage des traditions depuis 35 ans. Mon premier merci ou remerciement va d'abord tout droit vers la chefferie qui a pensé à moi, qui a reconnu en moi quelqu'un qui est en train de faire un travail qui n'a pas été aussi facile que ça. C'est pourquoi je dis d'abord à la reine Clarisse Bell, n'est-ce pas, qui était l'initiative, n'est-ce pas, de ce qui vient de se passer, donc de ce projet, son mari et tout le canton, parce que tout le canton a adhéré pour que je puisse avoir cette récompense. Tout le monde était d'accord et OK pour ça. Notons que les vainqueurs des différentes catégories affronteront ceux issus des autres cantons à la veille du Ngondo. C'est de là que viendront la Miss Ngondo et les meilleurs lutteurs, édition 2023. Présence remarquée que celle de l'artiste camerounais Stanley Ino. L'étape Djondjo marque la deuxième escale de la tournée de la caravane du Ngondo dans les cantons, après le passage au canton Akwa. Nécrologie dans ce journal. Le professeur Hubert Mondonzana n'est plus. Le philosophe s'est éteint ce jeudi 16 novembre à l'hôpital général de Yaoundé. À son domicile où nos reporters se sont rendus ce matin, l'ambiance est lourde et ses proches sont sans voix. Reportage Olivier Bouziqueux et Thierry Hon. Son fauteuil, sa mallette, sa canne, ses trois fidèles compagnons sont depuis ce matin errants. Chacun jouait pourtant un précieux rôle dans les quotidiens du philosophe. La mallette pour conserver ses documents personnels, sa canne qui l'aidait à garder l'équilibre à 77 ans et son mythique fauteuil dans lequel il s'installait après des journées de travail pour dialoguer avec les siens. Jusqu'à la dégradation de sa santé il y a quelques semaines et il a été urgemment conduit à l'hôpital général de Yaoundé. Surtout que ça nous attend. On ne s'attendait pas. Il n'avait pas de problème. Il avait les maladies des gens qui ont 70 ans, qui est normal. Et ce qui nous tombe sur la tête est une fatalité, parce qu'on n'a pas de mots quand on perd son père. On n'a pas de mots quand une famille est affligée. On n'a pas de mots quand on perd un homme comme le professeur. Annoncé mort dans la journée du 15 novembre, c'est au petit matin de ce jeudi 16 que le philosophe a rangé ses citations, ses réflexions, ses critiques sur le climat social au Cameroun. Son visage ce matin était serein. Il était serein. Reduction of around 19% on the previous year. But there was a small increase in the number of cases to an estimated 10.6 million. Some 40% of people living with TB are undiagnosed and untreated.
The COVID-19 pandemic, which began in 2020, overwhelmed health services in many parts of the world, and TB diagnosis and treatment levels plummeted. Unfortunately, the incidence through TB is growing. We used to have a decline of 2% per year. And then due to COVID, we have now an increase for the last 2 years, 21 and 22, of almost 4%. The World Health Organization estimates COVID-related disruptions resulted in almost 500,000 excess deaths from TB in the 3 years from 2020 to 2022. The report also reveals a concerning lack of progress in some areas. A pretty difficult situation on people with drug-resistant TB as well as childhood TB. So drug-resistant TB, short of 200,000 people were diagnosed and put in treatment, and exactly as WHO said, 2 out of 5 people with drug-resistant TB had access to drug-resistant TB treatment. But the fight against TB is getting back on track. The number of cases diagnosed globally last year was 7.5 million, the highest ever recorded. This shows that the countries buckled up to recover after COVID and even jump above the level before COVID. A promising TB vaccine made by GlaxoSmithKline is currently in the final stage of trials, and more than a dozen other vaccines are undergoing testing. We need a vaccine. So that will be the game changer. What it implies, I tell you what it implies. It implies to have either a vaccine that works perfectly on different age groups or several vaccines to complement each other. The 19% fall in deaths from TB is still far short of the World Health Organization's target of a 75% reduction by 2025. Funding also fell short, reaching less than half of the WHO target of at least $13 billion for TB diagnosis, treatment and prevention services in 2022. Governments committed to spending $22 billion a year on TB by 2027 at a special UN meeting in September. Henry Ridgewell, VOA News, London. Nous voici en sport, football, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Dans la zone Afrique, le Cameroun affronte l'île Maurice demain au stade du complexe sportif de Japoma ici à Douala. Le match a lieu à 20h et à la veille de cette rencontre qui compte pour la première journée de ces éliminatoires, les deux pays ont donné une conférence de presse ce soir face aux journalistes. Rigobert Song, le sélectionneur du Cameroun notamment, est revenu sur les solutions envisagées concernant le poste de latéral droit. Il a aussi parlé des raisons de la convocation à la dernière minute des trois joueurs locaux. Nous vous proposons de l'écouter. Deux compétitions, il y en a deux matchs. Bon, ici, déjà, il faudrait qu'on sorte ici avec un résultat. J'ai dit, aujourd'hui, vous n'allez pas me demander de vous donner ma stratégie. Non, je ne le dirai pas, mais je sais qu'aujourd'hui, demain, vous allez voir une équipe de 11 joueurs, plus ceux qui seront sur le banc. Et il y aura des joueurs capables de, peut-être cette fois-ci, les centres qui venaient de gauche à droite et qui n'avaient personne, et que vous estimez que ça ne passait pas, ça ne passait pas avant, je pense que demain, ça va passer. Il y aura 11 joueurs sur le terrain. Et après, j'ai dit le reste, je ne donnerai pas ma stratégie de jeu tout de suite. Je le mettrai en place demain à l'heure du match. C'est vrai, vous avez cité des noms de nouveaux joueurs qui arrivent, surtout sur le plan, sur un poste de latéral droit. Et aujourd'hui, je pense que depuis le départ de Faye, je pense que c'est un poste qui était plus difficile. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est pour ça qu'on a essayé en quelque sorte de trouver un peu. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a des joueurs pour ça et je pense que demain, vous aurez la possibilité de les voir. Vous les connaissez, vous les suivez au quotidien. Tous les 24 joueurs qui ont été appelés, je pense que vous les connaissez même mieux que moi. Mais bon, après,
C'est demain, vous verrez bien. Et au niveau des joueurs locaux, ils n'étaient pas, lors de ma dernière conférence de presse, je vous l'ai dit, qu'ils avaient leur temps. Ils avaient leur temps et qu'on ne les oublie pas. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, il y en a 3 qui font partie du groupe et ils se sont bien adaptés. Bon, maintenant, je dis, le jeu va nous dire demain comment est-ce qu'ils auront leurs possibilités. Mais bon, le fait déjà qu'ils soient là, c'est déjà une bonne chose parce que je dis, ça va galvaniser aussi les autres et avoir espoir. Et comme je l'ai toujours dit, la liste définitive pour la Côte d'Ivoire, elle n'est pas encore totalement prise. Donc la porte elle est ouverte à ces joueurs locaux. The indomitable Lions of Cameroon will square up with the Dodos of Mauritius in the first round of the 2026 World Cup qualifiers. Well, both sides have had 4 meetings in the past, with Cameroon winning all of these 4 games. The latest of these encounters date as far back as September 2011, where Cameroon trashed Mauritius 5-0. Let's listen to this report that paints a picture of tomorrow's game. Cameroon's journey to a possible 9th World Cup participation starts on Friday against Mauritius. Rigobert Song's boys will square up against the Dodos at 8 p.m. at the Chapoma Stadium. Outright favourites on paper, the indomitable Lions have won all 4 of their meetings against Mauritius, with the last dating as far back as the 3rd of September 2011, where the Lions won by 5-0. The team is going into tomorrow's game on the back of 1 win in their last 5 games. A 1-0 loss to Senegal and Russia in a friendly are the latest of their defeats. Mauritius, on her part, has not been in action since falling to a 0-1 defeat to Mozambique in the COSAFA Cup in July. Their run of form isn't any better when it comes to the World Cup qualifiers, as they have failed to score in 6 of their last World Cup qualifying games. The 2 sides expressed enthusiasm in the pre-match press conference held today. After Mauritius, Zambo Anguissa and teammates will be focused on meeting with Libya. Abubakar and Eric Maxim Choupo-Moting, while Frank Zambo Anguissa will captain the indomitable Lions against the Dodos of Mauritius. It is on that note that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you tomorrow, same station, if God willing. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Ronila Donette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.